Bonjour à tous et bienvenue en direct du plateau TV de Veto Inside sur le congrès AVAC de Lyon 2024. Je vous propose de parler de la PIF, une maladie qui est sous les feux de la rampe en cette édition 2024. Donc, on va parler ici de diagnostic. On parlera de traitement dans un autre épisode. Et on en parle avec ma consoeur, le docteur Fanny Bernardin, spécialiste en médecine interne. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bon Fanny, pour débuter, est-ce que tu peux nous rappeler les principales anomalies qu'on peut voir sur notre prise de sang chez un chat atteint de PIF? Oui, on a déjà quelques indices à la clinique même. Beaucoup sur la biochimie. On va avoir une hyperbilirubinémie fréquemment, avec un ictère associé, mais pas systématiquement. On va avoir aussi une hyperglobulinémie, ça c'est important, cette hyperglobulinémie, avec sur l'électrophorèse des protéines un pic en gamma la plupart du temps, avec un ratio albumine sur globuline inférieur à 0,4 dans la plupart des cas, et ça c'est essentiel. Et puis il y a des critères un petit peu plus mineurs sur l'hématologie par exemple, une leucocytose, la plupart du temps neutrophilique, une anémie non régénérative relativement discrète. C'est pas l'hématologie qui nous donne le plus d'indices. Et alors, y a-t-il des nouveautés en termes de diagnostic sur justement la PIF? Sur la biochimie, oui, il y a des nouveautés qui ne sont pas vraiment des nouveautés. C'est juste que les laboratoires s'y intéressent de plus en plus. Mais on a par exemple l'AGP, qui est une protéine de la phase inflammatoire aiguë, qui va monter particulièrement fort sur une forme de PIF. Alors, ce n'est pas spécifique de la PIF. Mais quand même, on sait que sur des valeurs très très élevées, avec des signes cliniques compatibles, avec d'autres signes biologiques compatibles, ça va dans le sens de la PIF. Et alors, Fanny, en termes de tests de laboratoire, pour poser un diagnostic de PIF, est-ce qu'on peut dire ou non qu'en 2024, on est capable, en laboratoire, de poser un diagnostic de certitude de la PIF? Oui, on en est capable, pas sur tous les cas. Parce que pour faire un diagnostic de certitude, le gold standard reste l'immunohistochimie. Donc, qui dit immunohisto dit biopsie. Il faut avoir des choses à biopsier. Donc il faut des granulomes, il faut des organes atteints, il faut réussir à prélever des biopsies sur un patient qui est déjà débilité, difficile à anesthésier. Donc c'est parfois difficile d'avoir ce diagnostic de certitude. Et si on parle de la PCR, oui. Est-ce qu'elle peut permettre de poser un diagnostic de certitude ou alors est-ce que tu dirais qu'il faut s'en méfier? Beaucoup d'entre nous le croient. Mais en réalité, la PCR va détecter à la fois le coronavirus non muté et le muté. Certains tests proposent des PCR un petit peu plus spécifiques, mais les études nous montrent que sur des maladies autres que la PIF, cette PCR, y compris les PCR un petit peu plus spécifiques, peuvent être positives. Donc on ne peut pas parler de test de certitude, mais ça va être un autre test d'orientation. Mais alors, ces techniques, elles sont applicables à tous les cas finalement ? Pas tous, il faut de quoi prélever, encore une fois. Donc sur une forme nerveuse, il faut du LCR. Sur une uvéite, il faut de l'humeur aqueuse. Sur une forme humide, c'est plus simple. On prélève de l'épanchement. Encore faut-il que cet épanchement ait suffisamment de cellules pour être positif en PCR, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. L'épanchement de PIF est très riche en protéines et assez faible en cellules. Et puis sur des formes sèches, beaucoup plus difficile d'avoir un diagnostic de certitude. Mais alors, qu'est-ce que tu recommanderais au final? Parce qu'on est un peu perdu là, dans ce diagnostic de certitude. Qu'est-ce qui te semble, toi, aujourd'hui, de par ton expérience, le plus fiable? Ce qui est dur, c'est que la PIF peut tout faire. Mais il faut réussir à créer un faisceau d'indices biologiques, un faisceau d'indices cliniques qui permettent d'orienter vers de la PIF et d'aller vers ce diagnostic. On l'espère de certitude, mais c'est loin d'être le cas à chaque fois. Ne pas espérer de cocher toutes les cases. C'est vraiment une suspicion et un travail d'enquête. Moi, j'ai une petite question bonus. C'était pas prévu, mais je sais que tout le monde adore mes questions bonus. Alors, c'est quoi la plus grosse erreur que commettent les vétérinaires dans un diagnostic de PIF finalement? L'erreur, allez, une fois que tu nous l'auras dit, il faudra l'éviter à tout prix et se dire je ne la ferai plus jamais. C'est pas évident cette question. Je pense que l'erreur, maintenant qu'on a un traitement qui est proposé, c'est d'aller trop vite au traitement en se disant qu'on a une hyperglobulinémie, un chaton jaune et qu'on va aller au traitement directement alors qu'un chaton peut faire une cholangite et c'est pas forcément une PIF. Donc je pense que l'erreur la plus importante, c'est d'aller trop vite. Ouais. Merci Fanny, tu t'en es très bien sortie, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur le diagnostic de la PIF avec ma consoeur, donc le docteur Fanny Bernardin.
Vous aurez retenu les tests qui permettent ou non de pouvoir poser un diagnostic le plus précis possible. C'est pas facile la PIF. Allez, on parle des traitements dans un autre épisode. Allez, à très vite sur Veto Inside. À bientôt.